Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les signes du taureau pour le mois de mai. Donc on va voir qu'est-ce que ce joli mois de mai va vous amener, va vous apporter. Je voulais souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux du mois de mai. Que la vie vous comble de bénédictions et de joie. Et que tous vos rêves se réalisent au moins quelques-uns. Donc, allons-y pour le mois de mai pour les signes du taureau. Taureau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers amis, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous et laissez les autres messages pour les autres taureaux à qui ça parlera. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui pourra vous donner plus d'informations ou un complément d'informations. Donc, allons-y pour les taureaux pour le mois de mai. Nature. Donc, voilà taureau, on est vraiment dans votre élément parce que ici, on a la nature. Donc, on voit ici cet arbre qui est en pleine santé, qui est plein de vigueur et plein de lumière, plein d'étincelles ici, avec des belles petites lucioles qui tournent autour, qui illuminent. Il y a plein de fleurs qui poussent. Donc ici, on est déjà dans une carte très très fertile, dans une carte très très belle, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'épanouissement, avec beaucoup d'abondance de fleurs, de lumière, il y a de l'eau. C'est vraiment ici, donc, cette énergie présente pour vous pendant ce mois de mai, c'est une énergie de la nature. Donc, l'abondance de la nature, la beauté de la nature qui est présente pour vous. Donc, qu'est-ce que cela vous dit? Donc, déjà, de penser à vous enraciner, comme l'arbre qui est en pleine santé, mais qui est pleinement enraciné. Donc, pensez à vous, pensez à aller dans la nature, à vous enraciner par la méditation, en marchant pieds nus dans la nature. Pensez aussi à aller vider votre esprit dans la nature, à aller vraiment prendre un soin auprès d'un arbre. Vous savez très bien que les arbres ont des énergies magnifiques et qui vous rechargent volontiers à votre demande et de prendre aussi le temps d'observer la nature, d'observer la beauté de la nature et ce rythme, ces saisons qu'elle a, la nature. Et vraiment, vous pouvez trouver énormément de beauté. Vous pouvez vous trouver régénéré si vous passez un moment dans la nature, mais aussi d'observer les animaux, les insectes, comme tous ces rythmes, tous ces cycles, toute cette beauté qui est là et dont vous faites partie, mes chers amis taureaux. Cela fait vraiment partie de vous, partie de vos énergies. Donc ici, on vous conseille d'aller dans la nature, mais aussi de vous connecter à votre vraie nature, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Donc, quelle belle énergie qui vient à vous pendant ce mois de mai. Ici, il y a quelque chose que j'entends aussi, c'est de charger, de voir, de prendre le temps d'observer votre propre lumière intérieure, d'observer votre propre beauté intérieure, d'accord? De prendre soin de votre lumière. Voilà, c'est très 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 bien déjà pour vous. J'adore ces couleurs, cette nature. Il y a l'eau, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a les fleurs. Vraiment, on est dans cet ancrage, dans cette stabilité. Donc, pour certains d'entre vous, pendant ce mois de mai, il y a une énergie qui va vous permettre une certaine stabilisation, un certain ancrage, mais aussi un certain équilibre à tout point de vue. Comme si vous pouvez trouver un calme intérieur, une sérénité, mais vous sentir aussi connecté au grand tout. Vous voyez, vous sentir à votre place, en sérénité. Donc, quelle belle énergie. Donc, on va continuer le tirage. On va voir quelle est l'énergie positive pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en aide? Ah, la tempérance. Donc, on est à nouveau dans cette énergie d'équilibre, d'équilibrer donc les forces opposées, donc le mental et le cœur, le corps et l'esprit,
il y a vraiment cette notion ici d'équilibre. Avec la tempérance, c'est un arcane majeur, on est aussi dans cette idée de calmer un petit peu son esprit, mais aussi de connecter son esprit, donc son mental et son cœur, de vraiment essayer de trouver un juste équilibre. Il y a ici cette notion aussi d'équilibre, d'association des forces opposées, d'harmonie. Vraiment, vous allez trouver donc elle était là déjà dans la première carte, mais c'est comme ce mois de mai, il y a un équilibre qui va se faire, il y a une harmonie qui est là. Et donc ça vient à vous. Donc ça, vraiment, ça va être l'énergie qui va être disponible pour vous. C'est une très très belle énergie. On peut nous parler aussi de guérison émotionnelle pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui pouvaient avoir un petit peu de difficultés émotionnelles ces derniers temps. Ici, on voit qu'on va arriver à calmer, à apaiser, à stabiliser les énergies intérieures. Il y a aussi cette énergie de communication, d'échange qui est très très présente. Il y a vraiment ici un cadre favorable à une réconciliation, mais quel que soit le domaine qui ça vous parle, à qui vous parle, à qui vous fait sens pour vous, il y a cette énergie d'équilibre, de sérénité, de réconciliation. La réconciliation peut être avec une autre personne, peut être dans votre professionnel, dans votre émotionnel, dans votre famille, mais simplement à l'intérieur de vous-même, en allant dans la nature, en prenant le temps d'observer la nature et de s'observer ses propres émotions, ses propres pensées, son propre état d'esprit. Et ici, vient à vous cette énergie vous permettant de trouver l'équilibre à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Donc, on va regarder le défi à relever. Donc, les obstacles et le défi à relever. On a ici le 4 d'épée. Donc, dans le 4 d'épée, on a cette notion de besoin de repos. Donc voilà, on est dans la même énergie, comme si vous avez pu être éprouvé par le passé au niveau intellectuel, au niveau de la pensée. Ici, voilà, il peut y avoir un peu de stress, une période qui a pu être stressante pour vous. Et ici, voilà, on vous demande de vous mettre un petit peu au vert, hein, de prendre quelques jours, pour certains de vous, quelques jours de vacances, le temps d'un repos nécessaire, de se ressourcer, de se régénérer, de se retirer un tout petit peu à l'intérieur. Certains peuvent se retirer à l'intérieur de vous, je dis, mais certains peuvent prendre des vacances, aller quelque part, c'est-à-dire couper un petit peu au niveau énergétique. Pour d'autres, le fait d'aller à l'intérieur, d'aller à l'introspection, dans la méditation, dans la contemplation sera suffisant. Mais en tout cas, ici, c'est votre défi, c'est de vous autoriser ce moment de repos. C'est de vous autoriser à prendre congé. C'est de vous autoriser à dire, bah, je prends le temps nécessaire pour me sentir en forme, pour sentir que mes énergies reviennent et pour me sentir à nouveau en pleine forme et prêt à continuer ma vie. Donc ici, il y a vraiment cette énergie cette énergie donc de ressourcement, ouais, pour certains, je vois ici vraiment du repos, de prendre des congés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va regarder ici un message pour votre vie professionnelle. Waouh, on a la reine de bâton. Donc ici, dans votre professionnel, on voit bien que vous allez de l'avant, hein, parce qu'ici, on voit bien, ici, c'est une femme, hein, on a la reine de bâton, mais c'est la même chose. Si vous êtes un homme, vous prenez ça de votre côté, il n'y a aucun souci. Il y a cette énergie de quelqu'un qui va de l'avant, qui ose, quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé par le passé, c'est quelqu'un qui a déjà un petit peu roulé sa bosse, comme on dit, il ne se laissera pas faire. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. C'est quelqu'un qui est c'est une personne très intelligente, c'est une personne qui a de l'expérience. Donc, dans votre domaine, c'est quelqu'un vous avez de l'expérience dans votre domaine, vous avez de la force, vous avez un esprit vraiment
euh, très dynamique. Vous voyez un esprit vraiment de conquête très dynamique, beaucoup de force, beaucoup de motivation. Ici, on vous parle que vous allez avoir confiance en vous parce que voilà, vous en avez beaucoup travaillé pour en arriver là et vraiment, vous allez aller au bout de vos rêves, au bout de vos projets. D'accord? Parce qu'on voit bien que vous avez la détermination nécessaire. Et ici, on voit que de toute façon, vous allez être porté pour avancer dans cette, dans ce domaine-là de votre vie, pardon, dans votre professionnel, dans ce projet, je voulais dire. Et en général, vous réussissez ce que vous entreprenez. En tout cas, ici, c'est un projet que va réussir. Donc, que vous soyez en début de projet, c'est-à-dire dans quelque chose de personnel, d'une entreprise indépendante, etc., si vous êtes à votre compte, mais si vous êtes dans un poste à responsabilité, parce qu'ici, on parle souvent d'un poste à responsabilité, un poste important, bah, vous avancez dans votre poste, vous gagnez du terrain, vous avancez, vous évoluez du côté positif. Et il y a aussi beaucoup de protection sur vous ici. Donc, on est plutôt bien et puis voilà, vous avez énormément d'énergie, vous y arriverez dans ce projet que vous allez entamer pendant ce mois de mai et que vous mènerez à terme. Donc, on va regarder ici l'énergie pour votre vie amoureuse. Donc, amoureuse, sentimentale ou relationnelle. Regardez où cela va vous parler. Donc, ici, on a le 10 de coupe. Donc, merveilleux, merveilleux. Pour certains d'entre vous, bien entendu que tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose, bien évidemment. On parle vraiment ici d'un bonheur, d'un accomplissement. Certains vont vraiment réussir et arriver là où ils voulaient au sein de leur famille, de leur couple, de trouver vraiment cet équilibre, d'avoir vraiment d'atteindre ce palier de sérénité qui symbolise vraiment l'amour, le bonheur. On voit bien ici qu'il y a des choses romantiques, des surprises, peut-être des dîners romantiques. En tout cas, il y a ici des gestes, des choses romantiques, des actes qui sont accomplis, qui sont mis en place. Et on voit bien qu'il y a une harmonie dans la vie de famille. Votre vie de famille est heureuse. En tout cas, pour certains, ils vont l'atteindre. Pour certains, ils y sont déjà. Donc, ils vont prendre conscience qu'il faut nourrir cette vie de famille, qu'il faut nourrir cette relation qui est là. Aussi, vous rendre compte de la chance que vous avez, parce qu'ici, on parle vraiment d'une sécurité, d'une stabilité, d'un contentement. On parle d'une relation qui est durable. Ici, et voilà, pour ceux qui sont en début de relation, donc savoir que la relation peut vraiment évoluer vers une relation stable, durable, et vraiment vers un accomplissement, un bonheur, un mariage, une vie de couple, etc. Et pour ceux qui sont déjà en couple, qui sont déjà en relation, de vraiment apporter des changements dans votre relation, mais dans le bon sens pour montrer vraiment à l'être aimé, que vous tenez à lui, que vous le séduisez tous les jours et que vous prenez rien pour acquis. Mais quelle belle carte, quelle que soit la phase où vous vous situez dans votre sentimental, c'est une des plus belles cartes pour l'amour. Donc si vous êtes à la recherche, vous caressez quand même ce rêve de cette vie de couple, de cette vie de famille. Donc mettez-vous en route, faites le nécessaire pour aller à la rencontre d'autres personnes, de votre éventuel partenaire. Donc, on va regarder ici votre état d'esprit. Je vais voir votre état d'esprit pour ce mois de mai. Donc, on a le 5 de bâton. Donc, dans cet état d'esprit, vous êtes un petit peu, mes chers amis taureaux, il y a un petit peu un déséquilibre où il y a comme des querelles intérieures dans votre tête ou des doutes.
des choses que c'est rien de grave, mais pendant ce mois de mai, il y aura des moments où il y a vraiment des doutes, ne pas savoir si on va à gauche, si on va à droite. Il y a ici un petit peu, on ressent ici un petit peu d'impatience pour certains d'entre vous aussi. Euh, ici, vraiment, on vous dit, c'est vraiment un challenge pour vous d'aller de l'avant, de essayer de vous calmer, hein, comme on disait ici au début, plutôt que de chercher le conflit, la querelle, la petite bête, comme on dit, de vraiment chercher à apaiser les choses ici, hein, de vraiment euh, concilier les deux opposés et de vraiment calmer votre esprit, vos émotions, etc. Parce que c'est quelque chose de passager, peut-être qu'il va avoir à un moment donné des doutes. Vous voyez ce moment où on ne sait plus, où c'est un petit peu, il y a un peu de prise de tête. Et vraiment, pensez à ces premières cartes qui vous parlent vraiment de se mettre au vert, de se calmer, d'aller s'apaiser, de ce besoin de se régénérer. D'accord. Je vais prendre une autre carte. On va voir ici votre bien-être, votre spiritualité. Waouh! Il va y avoir des sacrées prises de conscience pour vous, mes chers amis. Une sacrée prise de conscience ici. Avec ce jugement, il y a cette possibilité de vraiment de passer d'un état à l'autre. C'est vraiment quelque chose au niveau bien-être, au niveau de la spiritualité, de vos prises de conscience. Il y a ici vos efforts qui sont récompensés, mais cette résurrection qui est là, ce renouveau, où vous allez finalement récolter ce que vous avez semé. Vous avez beaucoup œuvré pour en arriver là, et la récolte se faisait un petit peu attendre pour certains d'entre vous. Ici, on voit qu'il y a des affaires qui étaient latentes. Vous êtes peut-être en attente de certaines réponses. Et bien ici, normalement, pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir une réponse positive à ces affaires qui étaient latentes. Ici, on voit vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, des courriers, des mails, des informations positives qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'avancer, de passer vraiment à autre chose, à quelque chose de nouveau. Mais vraiment, c'est cette possibilité de nouveau départ. Donc, c'est pas de dire, bah, c'est quelque chose que je laisse derrière moi, j'oublie. Non, c'est vraiment un renouveau. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est un changement dans votre façon de penser, de voir la vie. C'est vraiment un renouvellement total. On parle ici vraiment de vocation, de réveil, d'éveil. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. Ici, on parle de spirituel, on parle de bien-être. Ça peut être, voilà, s'il y avait quelque chose au niveau de votre physique, de votre énergie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, etc. Il y a ici une guérison qui peut avoir lieu, ou en tout cas une information qui pourra vous amener des réponses dans ce sens-là. Mais c'est une carte vraiment de renouveau, de passer d'une chose à une autre. C'est vraiment un saut de géant qu'on fait ici. Hein. C'est vraiment, on va vivre une autre vie. On ferme vraiment un cycle important et on va vers une nouvelle vie. On est un nouvel être. On est un être ressuscité. Bien sûr, c'est une métaphore. Hein. C'est une transformation intérieure très importante. Mais quelle belle carte ici. Je suis ravie, mes chers amis taureaux, pour cette information, pour cette carte qui vraiment va clore ce tirage vraiment d'une magnifique façon. Waouh! Vous avez ici un tirage. Vous voyez que même si vous commencez votre mois de mai ici avec un peu de travail où votre mental peut être un tout petit peu agité et on vous dit bah, votre lieu de ressourcement, de régénération se trouve dans la nature. C'est votre élément, n'oubliez pas. Regardez la beauté de la nature.
Regardez tout ce que vous pouvez aussi trouver à l'intérieur de vous et regardez cette merveilleuse nature qui est prête à vous venir en aide. De vraiment équilibrer les opposés, donc la tête et le cœur, le mental, les émotions, etc. Mais aussi une certaine agitation qui est en soi, de vraiment équilibrer ses énergies, de prendre un temps de repos, peut-être en allant dans la nature. Voilà, pour certains c'est la montagne, pour certains peut être la campagne, pour d'autres peut être la mer, ou etc. À vous de voir ce qui vous appelle, parce qu'ici on a un peu de tout. Donc regardez ce qui vous appelle, parce qu'ici vraiment vous allez être invité à prendre quelques jours de repos. Que ça soit un long week-end, que ça soit quelques jours, à vous de voir, et de vraiment aller à l'intérieur, vous ressourcer, prenez ce temps pour vous, uniquement pour vous, pour éliminer ce stress, pour que vous puissiez après continuer, continuer votre vie avec un peu plus d'énergie, un peu plus d'équilibre. Et aussi au niveau mental, dans votre état d'esprit, où c'est un peu chargé, où c'est un petit peu saturé, et on cherche un tout petit peu la petite bête, mais simplement parce qu'on est un petit peu trop fatigué, trop de choses, trop de responsabilités, trop de choses qu'il y a eu à gérer, et d'un coup ça part un petit peu dans tous les sens, et on va chercher un tout petit peu cette... avoir le défaut ou les problèmes là où ils ne sont pas. Et du coup, on vous dit juste, bah, mettez-vous au vert, allez, toujours, ça c'est l'énergie qui est présente pour vous pendant ce mois de mai. C'est-à-dire, elle vous vient en aide. C'est votre joker. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, après avoir pris ce temps pour soi, temps pour méditer, pour réfléchir, pour la contemplation, de prendre soin de soi, d'apaiser ses émotions, son esprit. On part déjà avec une énergie totalement renouvelée, avec beaucoup de dynamisme, de motivation. On va au bout de ses objectifs, de ses projets, parce que voilà, ils sont là, ils sont en marche. On pose, que ça soit, je suis déjà bien avancé dans mon projet, donc je continue, j'ai le dynamisme, j'ai l'énergie nécessaire, ou alors je pose les premières pierres de mon projet, de mon objectif. Dans la vie sentimentale, on a ici le 10 de coupe, donc stabilisation, c'est vraiment une confirmation, une stabilisation de votre vie amoureuse. Il peut avoir du mariage, il peut avoir acheté une maison ensemble, il peut avoir... Mais vraiment cette stabilité, pardon, cette harmonie, ce bonheur, cette plénitude que vous pouvez retrouver dans votre vie de couple qui va vous régénérer, ou alors vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut évoluer vers cela. Dans la dernière carte qui est vraiment l'émotionnel, pardon, pas du tout l'émotionnel, excusez-moi, j'étais encore ici dans votre 10 de coupe. Ici, dans le bien-être, dans le spirituel, on a cette carte de transformation totale. Ici, la chenille devient papillon. La métamorphose va s'accomplir ici. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se passer en vous, mes chers taureaux. Vous ne serez plus jamais le même. Ça, je peux l'affirmer. Ici, si vous osez, bien entendu, ici, on vous donne une carte, un cheminement à parcourir. Ça ne tombera pas du ciel, mes amis. Et si vous suivez les indications que vous donne le tarot, bien sûr, gardez votre discernement, votre libre arbitre, regardez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ce qui fait sens pour vous, ce qui ne le fait pas. Mais voilà, pour certains qui ça parle, ici, il y a une prise de conscience incroyable. Il y a comme une illumination. En tout cas, il y a des informations très importantes qui vont venir et qui vont vous permettre une métamorphose. Vous ne serez plus jamais le même, mes chers amis taureaux.
Alors, on va terminer ce magnifique tirage. S'il y a encore quelque chose à rajouter, mais je vais demander ici à cet oracle un petit message pour vous. Donc, un conseil, un message conseil pour nos chers taureaux pour ce mois de mai, pour terminer ce mois de mai. Ah, waouh, waouh, waouh. Regardez-moi cette beauté. On a à nouveau les deux coupes, comme ici. Pardon, on a du mal ici à prendre les cartes. Je suis désolée. Alors, vous voyez, on a à nouveau ici, bon, le yin et le yang ici, l'énergie yin, l'énergie yang, qu'on met dans une... Ici, on a à nouveau la communication, l'échange et de soi à soi. Vous voyez, ici, on parlait beaucoup de communication, d'équilibre, mais on parlait de soi à soi. C'était surtout intérieur. Ici, dans cette carte, elle va nous dire notre intuition, on sait plus que nous. C'est la sagesse du jeu. Donc, vous voyez, elle a un petit voile sur les yeux, donc elle a mis quelque chose sur les yeux, et elle fait confiance à la sagesse de la vie, et elle laisse les choses communiquer. Elle laisse son intuition faire le travail. Parce qu'elle sait que c'est juste ainsi. Elle a totalement confiance. Vous voyez, mes chers amis, je parlais ici avec le jugement, j'avais parlé de ça, cette prise de conscience d'une information qui va descendre, d'un éveil, d'un réveil spirituel, d'une métamorphose, voire d'une vocation. C'est la sagesse du jeu. Regardez cette magnifique carte, cette lumière, cet échange qui se passe entre ces deux coupes. Quel beau tirage, mes chers taureaux. Donc, je suis ravie pour vous. Je suis ravie que vous ayez vraiment un tirage qui, au fur et à mesure du mois de mai, va vraiment évoluer vers quelque chose de vraiment splendide pour vous. C'est très, très mérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore un très, très, très bel anniversaire pour les taureaux du mois de mai. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos abonnements, vos likes. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.